Vasquez. Donc, Vasquez qui s'amène dans le ring pour son 50e combat. On l'a mentionné un peu plus tôt, mais je pense que c'est un fait quand même intéressant là, de voir que Batir va se mesurer à un tel adversaire qui a connu aussi des combats de championnat, il faut le souligner. Tout à fait, tout à fait. Il semble concentré. Hein? Il était présent d'ailleurs dès le début de la semaine, présent à la conférence de presse. Évidemment, bon, à la pesée officielle, il ne faut prendre pas personne. Lui qui arrive avec un peignoir flamboyant sur le ring. Celui que l'on surnomme El Titere. Batir Jukimba. Au dos de Djoukembaev de faire son entrée, de s'amener vers le ring. Oh, ça envoie la détermination dans ses yeux. Évidemment, on s'entend, Andréane, que avec deux ceintures à l'enjeu, ce serait difficile de ne pas avoir du feu dans les yeux et d'avoir un niveau de concentration hors pair de part et d'autre. Exactement. Puis Batir, ça, il l'a toujours vu, je pense. C'est quelqu'un qui est focus quand il rentre. Il sait ce qu'il a à faire. Il s'en vient pour faire un boulot. Il va l'exécuter là, au mieux de ce qu'il peut. Toujours en considérant qu'il va offrir un spectacle à la foule avec ses performances. Tout à fait. Mesdames et messieurs, les juges pour ce combat des judges for this championship contest, Sylvain Leblanc, Pasquale Procopio et Benoît Roussel. L'arbitre, the third man in charge, a veteran of the ring, Mr. Michael Griffin. IBF Championship Committee Chairman from New York, Mr. Carlos Ortiz Jr. Representing the WBA Supervisor from Toronto, Ontario, Mr. George Martinez. Mesdames et messieurs, faites du bruit, ladies and gentlemen, make some noise. This is a special attraction of the evening. 10 rounds pour le championnat de la IBF intercontinentale et la WBA continentale américaine. 10 rounds of boxing for the IBF Intercontinental and WBA Continental America's Super Lightweight Championship. Introducing first in the blue corner, présentant tout d'abord dans le coin bleu, he scaled in 138.4 pounds at the scale, 138.4 livres, 41 wins, 15 KOs in 49 outings as a pro, 41 victoires, 15 par mise hors de combat en 49 sorties chez les pros. Présentant l'ex-titulaire mondial, introducing the former IBF lightweight champion of the world de Guadalajara, Mexico, Miguel Titere Vasquez. Son adversaire dans le coin rouge, 139.2 livres à la pesée. Weighed in, ready to go, 139.2 pounds. Fiche professionnelle, parfait. 16 victoires, 13 par mise hors de combat. Professional record, a perfect one. 16 wins, 13 coming by way of knockout. Il est invaincu. He is undefeated. Introducing the current reigning and defending WBC Continental of America's Super Lightweight Champion, the Montreal 777, Batir Jukimba. On constate que la foule est contente de voir Batir ce soir, qui est bien applaudi. Ah, tout à fait, tout à fait. Mais encore une fois, au risque de me répéter, on voit le niveau de concentration dans le visage des deux boxeurs. Hein? You men have received my instructions. Obey my commands. Protect yourselves at all times. Touch gloves now, man. You're boxing at the bell. God bless you both. Et François, tu parlais tout à l'heure de Miguel Vasquez qui a infligé un revers à Ghislain Madouma en mars dernier. Donc, a disputé un combat depuis en juin dernier, a subi la défaite. Donc, se doit de rebondir à 32 ans.
évidemment, il n'y a plus nécessairement de temps à perdre. Il n'a pas nécessairement rien à perdre ce soir, Miguel Vasquez, mais veut pas, boxeur d'expérience comme ça aussi, il y a la fierté de dire je suis encore capable et de démontrer justement qu'il est encore capable de répondre à l'appel pour des combats de qualité comme celui de ce soir. On peut voir ici Vasquez qui a l'avantage de la grandeur. Il est plus grand que Batir. Batir qui est un boxeur gaucher. Va-t-il réussir à surprendre Vasquez? On sait que Vasquez, on l'a vu contre Ngujo, qui a un très bon boxing IQ, comme on dit dans le milieu. Il sait très bien comment gérer un combat. Avec son long jab, il peut être embêtant pour Batir ce soir. Tout à fait, tout à fait. En on voit, en début de combat, là, on voit que justement Batir est instigateur. Hein? Il occupe le centre du ring. Exactement, il occupe le centre du ring. On l'a vu jabber, il prend la distance. Je mesure un peu, là, voir comment Vasquez réagit. Il a tenté la main arrière tout à l'heure. Vasquez, on l'a dit, hein, 50e combat ce soir, l'expérience est là. C'est un peu routier. Il ne se laissera pas prendre dans les petits pièges de débutants. Donc, ça va être vraiment important là, de voir comment Batir peut travailler avec l'expérience. On a vu bondir Vasquez justement là, avec une petite combinaison classique de deux. Oui, tout à fait, tout à fait. Batir qui arbore le short or, alors que Vasquez lui arbore clairement le sarcelle ce soir. Là, on s'observe en ce début de combat. Hein? Je pense qu'on est prudent de part et d'autre. Quand même 10 rounds à traverser. On voit justement que Batir Vasquez est un instigateur, en fait. Oui, Vasquez qui utilise vraiment la pleine grandeur du ring. Il avait fait de même contre Ngujo. C'est vraiment sa tactique pour essayer de battre les gars comme Batir, je pense. Oui, tout à fait. Un boxeur très mobile qui utilise vraiment sa longue portée. Tout à fait. Il semble prudent en début de combat, Vasquez. Hein? On le voit, comme tu dis, exploite bien le ring. Et André, encore une fois, on sent que Batir attend la bonne occasion. Hein? Exactement. Comme là, il y a eu une ouverture qui s'est présentée. Là, Vasquez a fait des petits 1-2 vraiment très linéaires dans ses coups actuellement. Puis Batir déjoue ça pour varier un peu à la tête, au corps, varier les coups. Ça va être à son avantage, en fait. Oui, tout à fait. Encore une fois, au centre du ring, Batir. Oh, une bonne combinaison! Et là, je pense qu'il a atteint la cible. Vasquez a perdu pied, tente d'attaquer. Ça fait plusieurs fois qu'il rentre bien au corps comme ça là, pour glisser sous les coups de Vasquez. Oh! Ouais, c'est un coup de tête accidentel. Là. Coup de tête accidentel. Et là, encore une fois, on s'observe de part et d'autre. Batir n'a pas semblé apprécier ce coup de tête. Un round relativement serré. Ouais. Comme tu les aimes, François. Je vais le donner à Jukembayev qui a su prendre le centre du ring presque tout le round. Mais c'est vraiment serré parce que justement, ça semblait la tactique de Vasquez, justement, de concéder le centre du ring à Batir. Je pense qu'il teste un peu, voir qu'est-ce qu'il y a dans les triples. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'il apporte comme ajustement, justement, Batir là, pour dominer un peu plus de façon sans équivoque, en fait? Bien, je pense que, sincèrement, c'est un round d'ajustement. On va plus pouvoir en parler après le deuxième round ou pendant le deuxième round. Pour l'instant, je pense qu'il devrait lancer plus de jabs décisifs en avançant et en coupant le ring de son adversaire, l'empêchant justement de se déplacer autant dans l'arène. Il y a eu quelques jabs au corps dans le premier round. Je pense que ça rentrait bien. De ce côté-là, il pourrait en tirer avantage. Là. Des bonnes observations. Effectivement, comme tu le disais, François, hein, on voit que Vasquez se tient à distance. Hein? Oui. Il essaie vraiment de se tenir loin de Batir et de l'atteindre aussitôt que Batir rentre. Oui, tout à fait. De voir Batir qui est un boxeur intelligent dans le ring. Il bouge bien également. Par contre, à part une ou deux exceptions, on n'a pas vu... Ah, bon, pour me faire mentir, je m'en ai dire qu'on n'a pas vu beaucoup de crochets ou d'uppercuts de la part de Vasquez encore. Il est surtout dans les coups 1-2 jab direct. Oui, tout à fait. Peu convaincant
peu convaincantes, ces combinaisons jusqu'à maintenant. Je pense qu'il va commencer à se dégêner là, avec ce qu'il vient de faire. Tout à fait, tout à fait. Là, encore une fois, on parle d'un boxeur d'expérience. Exact. C'est un ajustement de part et d'autre. Mais François, on parle beaucoup, tu sais, on parlait justement de l'ajustement que... Oh! Excellent main arrière. Ah oui, tout à fait, qui a atteint la cible. Là. Bonne main arrière encore avec un petit signe de non de la part de Vasquez qui veut tout dire, selon moi. Ah oui, hein? On en parlait en début de soirée, François, justement. Oui. Aïe, aïe, aïe. Il semble avoir fait mal. Et là, il est sur ses gardes. Jusqu'à maintenant, Batir gagne le round juste à cause de ce coup. Ben oui, tout à fait, tout à fait. Et beaucoup plus instigateur, André, comme on parlait tout à l'heure. Oui, il initie bien les attaques, là, puis il touche la cible de façon plus convaincante aussi. Oui, vraiment. Bonne précision. Ouais, donc, on parlait des ajustements de Batir, mais des ajustements également de Vasquez, des ajustements à porter. Batir étant un boxeur gaucher. Bon coup au corps, oui, effectivement. Oh. On voit que Vasquez se montre plus opportuniste, là, va augmenter un petit peu le rythme. Ouais. Mais on sent qu'à toutes les fois que Batir il va d'une combinaison, Vasquez se rue sur Batir, mais sans nécessairement atteindre la cible. En fait, il veut probablement compter aussi sur l'effet de surprise là, pour Batir. Oui, tout à fait, tout à fait. Il continue de bouger beaucoup sur le ring, Vasquez. Batir continue, tant qu'à lui, d'occuper le centre du ring, dis-je bien. Donc, le premier des deux principaux combats de la soirée. Vasquez n'est pas très compact non plus. Là. Il y a plusieurs ouvertures qui peuvent être saisies de la part de Batir. Oui, tout à fait. Et ça revient à ce que tu disais, François, tantôt. Hein? Andréane parle de Vasquez qui est ouvert. Et toi, tu parles du fait justement qu'il s'éloigne. Hein? Il reste quand même à distance. Oui. Mais je crois que tôt ou tard, justement, là, ce sera à Batir de justement trouver le moyen d'aller atteindre la cible. Et je pense que tôt ou tard, il sera en mesure de le faire. Là. Exact. Je pense que son avantage à ce niveau-ci va être la puissance quand il va rentrer au corps là, de Vasquez. Vasquez qui maintient la distance avec le jab. Il n'y a pas trop le choix parce qu'il est moins puissant aussi. Donc, il y a moins d'impact. Tout à fait. Tout à fait. En regardant les sites de Paris dont mise au jeu, on peut voir justement que Vasquez, même s'il est un ancien champion du monde, il n'est pas favori à 6 contre 1. En fait, Batir Jukemayev est favori à 6 contre 1 pour apporter ce combat-là. Mais est-ce qu'on trouve ça surprenant? Si on regarde, mettons, les derniers combats de Batir, c'est une fiche immaculée de 16 victoires contre aucun revers, 13 KO. Est-ce que c'est si surprenant? Je vous pose la question, parce que moi, quand je regarde la progression de Batir jusqu'à maintenant, je pense que justement, les prochains combats à venir pour lui, ils risquent d'être fort intéressants. En fait, ce qui était mentionné là, par François, c'est par décision, la cote de 6. Donc, oui. au niveau du KO, il est de 1,09, si je ne me trompe pas. Si exact, c'est ça. Donc, c'est pas étonnant sur le KO des beaux échanges explosifs. Oui, effectivement. Donc, bref, les parieurs sont mis au jeu, pourront y gâter cette décision. Oui, effectivement. Oh! Et là, non, c'est ça. Petite jambette de la part de Vasquez. Accidentel, le Batir a trébuché dans les câbles. L'arbitre ordonne la reprise du combat immédiatement. Les deux boxeurs ne semblent pas trop avoir été affectés. Ça a déplu à Batir, on sent un peu plus stiff. Wow. Oh, bonne combinaison de part et d'autre, corps à corps au centre du ring. Vasquez qui est rentré directement dans la combinaison à Batir. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Première erreur de sa part comme ça, là, que Batir pourrait peut-être avoir avantage. Oui, tout à fait. Bon réflexe, par contre, de Vasquez là-dessus, d'accrocher, pour éviter là, la continuité de la combinaison. Oui, tout à fait. Batir. Histoire de gagner un petit peu de temps et de se regrouper. Donc là, au centre du ring, encore une fois, Batir qui ne cède pas d'espace à son adversaire. On voit qu'il y a des bons mouvements aussi du haut du corps, là, pour ne pas rester toujours centerline, dans l'axe central de Vasquez. Oui, tout à fait, tout à fait. Et François, effectivement, on sent que Jukemayev a de la difficulté à atteindre la cible. Hein? Donc, c'est toujours difficile d'atteindre la cible lorsque la cible bouge autant que ça. Ah oui, tout à fait. Le vieux renard, Vasquez.
Exact, exact. Il a choisi la bonne stratégie aussi pour faire face à un boxeur comme Chikenbayev. Ouais. Mais là, ça fait 2-3 fois que Batir réussit à l'atteindre en même temps que Vasquez avance. Ouais. Donc, c'est des coups qui peuvent finir par faire mal à la longue. Oui, tout à fait. Il gagne avec une belle puissance en plus et son timing est excellent. Oui, tout à fait. Et là, je pense que Batir semble agacé du fait que, justement, quand Vasquez attaque, c'est toujours avec la tête en premier. Donc, ça fait quelques coups de tête accidentels qui surviennent dans le combat. Sans trop de dommages, comprenez-moi bien, mais on sent que ça a agacé Batir. On voit justement, là... Il faut quand même éviter les coupures comme Kim Ah, dans le tout combat à fait, précédent. tout à fait. Ça aurait pu être plus grave que ça. Batir a le bon réflexe, par contre, de monter les mains. Là. Oui, tout à fait. On l'a vu à quelques reprises. Tout à fait. Très prudent. Oh, elle a une bonne Bonne main arrière. Bonne main arrière, effectivement. Encore une fois, le Mexicain attaque la tête basse. Oh, là, bien esquivé la combinaison de Batir. 10 secondes à faire dans cet assaut. Et là, on se démontre prudent de part et d'autre. Andréane, tes impressions sur ce round? Ben, un round aussi pour Batir là, qui s'est montré initiateur au niveau de l'attaque. Beaucoup plus convaincant aussi dans la puissance qu'il a portée dans ses coups, toucher la cible. On voit encore à la reprise. On voit le coup de tête dont je parlais. Exact. Ouais. Les échanges sont forts. Puis on voit Vasquez va toucher la cible à quelques reprises quand même. Là, on voit encore l'espèce de jambette. Ouais, exact. Mais pour moi, là, c'est un round pour Batir qui s'est montré plus convaincant. Et François, au niveau de ton verdict pour ce round? Je suis d'accord avec Andréane. Un 10-9 en faveur de Batir. Ouais, veut pas. En occupant le centre du ring comme ça, en étant davantage instigateur, ça le place dans une bonne position, là. Mais j'aimerais quand même le voir couper le ring davantage au prochain round parce qu'il réussirait vraiment à plus placer sa main arrière. Travailler aussi dans les angles, même remarque qu'on a faite préalablement dans un autre combat. Oui, tout à fait. D'aller chercher vraiment là, dans les flancs de Vasquez où est-ce que ça peut faire mal. Effectivement. Mais encore une fois, comme tu le mentionnais, François, hein, Vasquez qui bouge beaucoup dans le ring. Un bon jeu de pied, toujours en mouvement, occupe beaucoup d'espace dans le ring. Donc, c'est pas évident pour Batir. En effet, mais il doit s'ajuster au calibre où il est rendu avec le nombre de combats qu'il a. C'est le genre d'ajustement qui est tout à fait possible de faire et qu'il doit faire. Tout à fait. Bon petit crochet de la main avant au visage de Vasquez. Et lorsque Vasquez a avancé, la tête basse. Oui, effectivement. Wow. Les deux sont atteints. Oui, effectivement. C'est l'incible de part et d'autre. On voit que Vasquez est vraiment en mode de risque calculé. Il ne sera pas trop proche, il va se tenir loin. Chaque fois qu'il va donner un ou deux coups, il va reculer rapidement. Donc, Batir doit vraiment le coincer là, pour qu'il arrête de bouger, le mettre dans les câbles et profiter de ce moment-là. Effectivement. Batir, on le sent très solide sur ses jambes. Lui aussi prend des risques calculés. Hein. On voit justement quand il va d'une attaque, l'enchaînement se protège. Oh, là, Vasquez qui a atteint Batir au haut du corps. On va d'une combinaison au centre du ring. Et Batir encaisse bien, somme toute. On va mettre un peu de pression de la part de Batir, par contre. Oui, tout à fait. Encore une fois, une main avant qui atteint Vasquez. Oh! Les échanges comme encore une fois, les coups de tête. Là, oh, il semble ébranler. Ben, oui, tout à fait. Il est pris, mais encore une fois, c'est que il fonce constamment avec la tête basse. Donc, veut pas... Batir le C. Ah oui, tout à fait. Et je pense que c'est une question de temps avant qu'il puisse explorer cette faille. Exploiter cette faille, dis-je bien. Pour le moment, il explore le ring. Ouais. Il n'y a pas vraiment le choix. Vasquez démontre à l'occasion ses talents de danseur. Mais il va intelligemment. Un boxeur intelligent, Vasquez. Expérimenté. Bonne main arrière en contre-attaque ici de Batir. Toujours au centre du ring, Batir. Continue de s'observer de part et d'autre. Oh. On voit que Vasquez prend un peu plus de chance. Oui, tout à fait. Combinaison
Batir doit profiter des moments là, comme il vient de passer où Vasquez est proche du coin. C'est le temps de mettre la pression puis d'aller vraiment s'accoter dessus là, pour faire reculer Vasquez pour coincer. Très bonne observation, André. Et c'est un petit peu ce que tu parlais tout à l'heure, François, d'être davantage, d'être un petit peu plus agressif justement là, dans ce combat. Surtout face à un adversaire comme Vasquez qui n'arrête pas de bouger, il faut trouver le truc pour le coincer. En tant que gaucher, il pourrait s'essayer. Tu as tout à fait raison, Andréane. C'est pas évident avec un adversaire aux grandes jambes comme Vasquez là, qui a autant de portée qu'il y a de jambes. Non, c'est ça. Parlant de non-évidence, ça ne l'est pas non plus pour ce round-là. Effectivement, ce round-là, je l'ai accordé à Batir, mais c'était un round relativement serré. Là. Exact, parce qu'on voit tout le temps la réponse de Vasquez aux attaques. Il va être très réactif puis il va rendre le change. C'est tellement un boxeur embêtant. C'est pas un boxeur que t'aimes affronter parce que c'est pas le meilleur boxeur. En parlant de Vasquez évidemment, c'est pas le meilleur boxeur qui existe, mais tu sais jamais ce qu'il va faire puis il se déplace tout le temps, donc ça se peut qu'il te fasse mal paraître. Donc, Batir doit absolument bien écouter ses entraîneurs et vraiment couper le ring pour atteindre Vasquez et peut-être terminer ça avant la limite. Joachimbayev, qui on le sait, est capable d'assommer ses adversaires. Lui qui a 16 victoires, mais 13 victoires par mise hors de combat, effectivement. On vous rappelle les championnats WBA continental des Amériques et IBF intercontinental chez les poids super légers qui sont à l'enjeu ce soir. Batir qui semble plus offensif dans ce round-ci. Encore une fois, Vasquez qui tente de répliquer, mais avec des attaques peu convaincantes. Mais Vasquez vient tellement large quand il lance un coup, là. C'est incroyable. Si Batir pouvait rentrer avec un uppercut au corps ou quelque chose, ça pourrait lui scier les deux jambes. Tout à fait. Et à mi-chemin dans ce combat-là, vous le mentionnez tout à l'heure, Batir va devoir trouver une façon justement d'exploiter cette faille que lui présente Miguel Vasquez. Là, on tente une attaque. Vasquez est tellement rapide lorsqu'il pivote pour éviter là, les attaques de se faire coincer. Encore là, il vient de nous démontrer. Vraiment. Encore une fois, Batir regagne le centre du ring. Les deux boxeurs qui se narguent un petit peu. Et là, ce qui est arrivé, Vasquez a perdu pied. Et Joachimbayev, voyant que l'arbitre n'intervenait pas, a enchaîné une combinaison qui semble avoir fait mal au Mexicain, mais qui semble également lui avoir déplu. Des gars de cette expérience-là savent comment aussi réagir pour tenter d'influencer l'arbitre pour avoir peut-être une intervention en leur faveur. C'est ce qu'il a fait, là, selon moi, Vasquez. Parce qu'on l'a clairement vu, là, Vasquez a trébuché sur le pied sur la jambe droite de Batir, donc ce qui a amené le chute au sol. Et là, Vasquez qui tente une combinaison au corps de Batir. Oh, beaucoup au corps de la part de Batir, réplique, malgré la volée de coups de la part de Vasquez. Vraiment. Continue d'être prudent de part et d'autre. Parce que tu parles de couper le ring. Ça devient difficile pour Batir. Les Mexicains se déplacent constamment en mouvement. En fait, il devrait peut-être changer de position là, pour que le Mexicain reste un peu sur place en tournant sur lui-même au centre du ring. Peut-être que ça laisserait une chance différente à Batir. Continue de s'observer. C'est prudent. Un peu moins de 15 secondes à faire dans ce 5e round. Oh, et là, Vasquez qui a tenté de se ruer sur Joachimbayev sans trop de succès. La droite qui a heurté quand même Joachimbayev. En fin d'engagement. Encore une fois, un round chaudement disputé, François? Oui, encore une fois, écoute, je l'ai encore une fois donné à Batir Joachimbayev. Je pense qu'il a atteint plus souvent que son adversaire qui s'est fait atteindre. Donc, je lui ai donné le round 19.
Alors, on voit dans son cas, on lui parle justement là, de peut-être d'enchaîner davantage de combinaisons. On va voir ici le coup. Oui, exactement. Le crochet de gauche, après que Vasquez ait trébuché, il ne semble pas avoir apprécié. À sa défense, toutefois, l'arbitre n'est pas intervenu immédiatement. Donc, à la boxe, c'est protégez-vous en tout temps. tout à fait. Et quel sport imprévisible, hein? Effectivement. L'histoire d'une fraction de seconde par moment. On ne peut jamais rien prendre pour acquis. Le début du 6e round. C'est ce qui rend ça excitant. Ah, vraiment, vraiment. Les jabs de Batir sont excellents, sont rapides, sont incisifs. Effectivement. Vasquez qui continue de bouger autant, semble avoir un bon niveau d'énergie, bonne élasticité dans ses jambes. Il n'a pas ralenti depuis le début de ce combat. Ce sera intéressant de voir s'il va être en mesure de maintenir la cadence. Et encore une fois, en mesure de maintenir Jukembayev à distance. On voit qu'il se protège beaucoup avec son épaule, Vasquez aussi. Il essaie la défensive un petit peu à la Mayweather. Ouais, effectivement. Bon, bonne combinaison de part et d'autre. Il ne semble pas avoir affecté aucun des deux boxeurs. Tant de combinaison de Batir qui se protège, qui est prudent malgré tout. Vasquez ne semble pas enchaîner des combinaisons très explosives, mais... Il ne peut pas rester proche non plus. Donc, chaque fois qu'il va lancer quelques coups, là, ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est surtout peut-être 1 à 3 coups. Quelques combinaisons un peu plus longues alors que Batir reculait, mais autrement, il ne peut pas se permettre de rester proche de Batir avec la puissance qu'il peut lui apporter. Exactement. Comme tu le mentionnais, François, c'est sûr que plus les combats vont avancer dans sa carrière pour Batir, plus il devra faire preuve d'intelligence, afin de ne rien précipiter. Tout à fait. Puis là, on se ramasse vraiment dans les combats, près des combats de championnat du monde pour Batir. Puis c'est la raison pour laquelle on a apporté justement Vasquez ici au Gazon de Montréal pour lui offrir un combat avec de l'adversité aussi. En fait, Vasquez, c'est un ancien champion du monde. Il faut le mentionner. Il ne faut pas l'oublier, effectivement. Il avait défendu également à 4 reprises son titre IBF. Ouais. Donc, avant de le perdre aux mains de Mickey Bay. Ses déplacements et sa défensive m'impressionnent. Pour vrai, Vasquez, c'est pas une défensive qu'on voit fréquemment, mais il réussit vraiment à éviter. En parlant... Bonne arrière là, de... La gauche de Batir. Oui, effectivement, qui a atteint la cible. En parlant de défensive, il se fait atteindre. Ah, ces boxeurs, des fois, qui nous font mal pareil. Mais on le dit, hein, la boxe, c'est une science inexacte. Blague à part, il faut quand même voir le combat dans son ensemble. Mais je crois qu'avec cette main arrière, justement, qui a atteint la cible, on va faire en sorte de donner ce round à Batir. Batir est allé chercher le round avec cette main arrière. Ah, vraiment. Est-ce que les gens qui ont bidé sur mise au jeu auront gain de cause avec la cote de 6 par décision? Ce sera intéressant de voir. On se dirige vers le 7e round. Et comme tu le mentionnais, François, hein? Tu trouvais impressionnant. Là, on voit les reprises, oui, avant de... Oh, et là, c'est la main gauche, la main arrière qui a atteint justement Vasquez, qui a fait mal à continuer de bouger. Tant qu'il va le bouger, tant qu'il sera en mesure de bouger comme ça dans le ring, je pense qu'il va être en mesure de justement d'éviter le pire là, face à Jukembayev, mais ce sera intéressant de voir s'il va être en mesure de le faire jusqu'à la fin du combat. C'est un peu la même stratégie d'ailleurs qu'il avait adopté face à Ghislain Maduma, qui avait mené le verdict par décision partagée. Tout à fait. C'est pas un style de boxe super excitant pour les amateurs. Mais c'est efficace. Mais c'est efficace. Efficace. Et là, on voit ta carte, François, 60-54 en faveur de Jukembayev après 6 rounds.
Il y a peut-être un round ou deux qui aurait pu aller d'un côté comme de l'autre, selon moi. Mais, Ouais, parce que comme là, Vasquez touche quand même la cible. Oui, effectivement. Mais il est au centre du ring aussi. Et on n'a pas vu ça souvent depuis le début du combat. Là. Enchaîne une combinaison sur Joaquin Bayev, qui lui tente de reprendre le centre du ring rapidement. Une bonne combinaison avec Vasquez. Encore une fois, avait bien paru ici au Casino de Montréal en début d'année. On veut reprendre là où il a laissé. Lui qui a trébuché à son dernier combat, comme on parlait en début de combat. Labatir a repris le centre du ring. Joaquin doit vraiment aller sur Vasquez s'il veut pouvoir enchaîner au corps comme il l'a fait précédemment dans les rounds. 7e round de ce combat prévu pour 10. Avec 2 ceintures à l'enjeu. Oh, bonne combinaison. Derrière la tête, par contre. Oui, effectivement, c'est ce que Vasquez semblait indiquer à Batir. Oh, et là, bonne combinaison de part et d'autre. Oui. Et là, Batir attaque. Batir attaque. Et rapidement, Vasquez freine du corps à littéralement. corps. Oui, tout à fait, Andréane. C'est intéressant. Encore une fois. Une fois, Batir frappe, mais Vasquez réussit à éviter le pire. Toujours en mouvement, le Mexicain. Oui. Tente une combinaison que Batir réussit à esquiver. Techniquement, Batir est supérieur, mais Vasquez, on le disait, avec sa technique ou son style bien à lui, disons, fait le travail quand même là, pour donner de l'opposition puis résiste au coup de Batir. Non, tu as bien raison, Andréane, puis c'est ce qu'on est en mesure de constater là, depuis le début du combat. Moi, ce qui m'étonne, c'est de voir justement de voir Vasquez bouger autant dans le ring, mais lorsqu'il enchaîne des combinaisons qui ne semblent pas, a priori, très explosives, mais qui semblent tout de même efficaces. En fait, c'est le manque de puissance, je pense, que tu dénotes. Dans ce sens où il y a beaucoup moins d'impact au niveau de... Quand Vasquez va lancer ses coups au niveau de Batir, tandis que Batir se montre vraiment avec une puissance et un impact, donc on entend les coups. C'est toujours plus difficile d'avoir de l'impact quand tu te déplaces tout le temps. Non, assurément. Et il ne faut pas perdre de vue non plus que malgré que c'est son 50e combat ce soir, Vasquez a seulement 15 KO en carrière, donc il n'est pas reconnu comme étant le combat. Il reste que dans ce round-ci, Vasquez a été très impressionnant. Oui, effectivement. A été beaucoup plus instigateur. Ouais. A réussi à atteindre la cible à quelques reprises. À mon avis, Vasquez vient d'aller chercher son premier round du combat. Oui. J'en fais la même analyse. Seras-tu d'accord avec nous, Andréane? Je vais suivre le groupe. Ça veut dire non, mais je vais suivre le groupe, c'est ça? On dirait que c'est ça. Messieurs, je ne dirais pas le contraire de vous. C'est l'esprit d'équipe. Ah, tout à fait. Mais blague à part, bon, Vasquez a été beaucoup plus instigateur tôt dans le round. A amené justement Joaquin Bayev dans les câbles, a réussi à enchaîner quelques combinaisons qui ont atteint la cible. Exact. Il s'est montré efficace. Il a su toucher, là, comme tu soulignais. Batir aurait quand même avantage à élever son volume de coups là, s'il veut se montrer plus dominant. Mais bon, pas André, ça fait quelques rounds qu'on en parle et on sent que justement Batir ne parvient pas à atteindre la cible. On revient souvent sur la même chose, mais encore une fois, Vasquez bouge bien dans le ring. Mais je continue de penser que oui, si tu augmentes ton nombre de coups, c'est bon, mais il faut d'abord que tu coupes le ring. Parce que si tu augmentes tes coups dans le vide, ça donne rien. Non, donc, exactement. en coupant le ring, il arriverait plus à toucher son adversaire. Exact. Par contre, sachant que Batir est quand même a une belle précision là, qui est plus naturelle. Encore une fois, Batir qui tente de maintenir, de conserver le centre du ring. Vasquez qui, quant à lui, continue de bouger, de rester en mouvement. Boxe intelligemment, François. Vasquez est encore tout en jambes. Il semble avoir énormément d'énergie. Il a l'habitude de faire plusieurs rounds. Oui, effectivement, quand on regarde, ben oui, tout à fait. C'est bien de le mentionner, André. Son 50e combat ce soir. On voit aussi qu'il essaye de feinter là, pour faire bouger Joaquin Bayev. Et je suis obligé de dire, André, et François, tu me corrigeras si j'ai tort, oui, que ça me semble assez efficace jusqu'à maintenant. Oui, bien que Batir soit capable d'enchaîner des bonnes combinaisons. Oh. Le Mexicain réussit à esquiver la plupart des coups.
Il est très difficile à atteindre. Vraiment. Tu disais, Andréane, justement, un style peut-être moins explosif, moins de puissance dans ses coups, Vasquez. Exactement. Puis on voit, en fait, il tire vraiment avantage là, de sa longueur, si on peut dire. Puis il la gère bien, puis c'est son succès se fait là. Longue portée, effectivement. Oh, et là, une bonne combinaison qui n'a... Bon coup de Vasquez, en fait. Effectivement. C'est pas des coups qui font mal à bâtir. La fiche à Miguel en témoigne. C'est pas un cogneur, là. Il y a 41 victoires, dont juste 15 par KO. Mais dont efficace. Efficace, à 41 victoires. Il doit avoir fait quelque chose de... Justement, là, pour aller mériter ces 41 victoires. Et là, on le voit ce soir, il bouge bien dans le ring, tout ça. Encore une fois, se plaint d'un coup derrière la tête. Bon, et là, bâtir, il va d'une bonne main arrière. Le piège avec ce genre de boxeur-là aussi, c'est de pogner les nerfs, là, si on peut dire. De se montrer impatient et de se précipiter, ce qui peut nous coûter cher. Tout à fait. Et à sa défense, lorsqu'on voit justement que le combat avance déjà à la fin du huitième round, c'est certain que si on se met dans les chaussures de Joaquim Bayev, j'ai l'impression qu'il voudra en finir, n'est-ce pas, François? Oui. Ça doit pas être évident d'affronter plusieurs types de boxeurs dans ta carrière et ça doit pas être les boxeurs les plus le fun à affronter. C'est très frustrant de boxer contre un boxeur comme ça. D'où ton commentaire, Andréane, justement, de ne pas tomber impatient, justement, de ne pas déroger du planage. Faut pas se laisser emporter par les émotions. Ouais. Ça devient difficile. Un round, encore une fois, très difficile pour moi de juger. Partager. J'ai donné le round à Vasquez parce que, justement, il a contrôlé vraiment le début du round avec ses déplacements. Il avait l'air en contrôle du rythme du round. Puis il a réussi à atteindre aussi, bâtir quelques fois. Il s'est fait atteindre aussi, mais il a quand même réussi à donner le pace, justement, à ce round-ci. Tout à fait d'accord avec toi. Je pense qu'il laisse la place au centre à bâtir parce qu'il est tellement confortable autour que ça ne lui cause pas problème. Je pense qu'il l'a amené dans son jeu aussi un peu, le laisser venir à lui, puis aussitôt qu'il peut, il place un ou deux coups, puis il va aller chercher les points. Donc, encore une fois, on le rappelle, Vasquez qui a déjà détenu des titres WBC et IBF. Oh, Bâtir qui s'installe tout de suite et lance plusieurs coups qui atteignent la cible. Puis il va de façon rapide, donc il se montre incisif aussi. Plusieurs coups, tu le soulignais. Oh! D'après moi, il s'est fait parler par son entraîneur entre les rounds. Ah, ouais. Malheureusement, je comprends pas le russe, mais j'ai une bonne impression que c'est ce qui s'est passé. Et puis avec raison aussi. Encore une fois. Là, on sent que Bâtir semble vouloir être un petit peu agressif. Mais là, perd-pied. Vasquez a réussi à enchaîner une bonne combinaison. Et là, c'est Bâtir qui se porte à l'attaque. On sent qu'il veut... Il veut s'imposer davantage. Oui, tout à fait. Changer de momentum de ce combat-là. Puis il va aussi un petit peu moins de combinaison. Là, on voit des coups uniques depuis tout à l'heure, mais step back rapidement pour éviter la répartie de Vasquez. C'est bien de mentionner. Oh, et là, une bonne droite qui atteint la cible. En combinaison en contre-attaque. On fait le Mexicain qui continue de bouger autant. On va dire comme toi, François, on sent que Joaquim Bayev est un petit peu plus... se porte davantage à l'attaque. Bon jab ici. Des fois un jab, c'est pas grave si ça n'atteint pas la cible. C'est juste pour mesurer ta distance et mettre ton adversaire sur les talons. Intéressant. Difficile à mettre Vasquez sur les talons car il est tout le temps sur la poignée de pied de tantôt. Oui, mais on peut voir que Bâtir l'essaie. Ah ouais. Oh, bonne main! Et là, Vasquez a perdu pied. Bon enchaînement encore. Oui, tout à fait, Andréane. Il doit continuer à mettre la pression sur chacune des opportunités qu'il y aura. Là. Vraiment.
la difficulté à l'amener dans les câbles, Jokimbaev. Mais il a été somme toute efficace depuis le début de ce round. 9e de 10 dans ce combat. Oh! Bonne ça vient encore. Qui atteint la cible. Vasquez réussit à se sortir d'impasse pour une énième fois dans ce combat. Tente une attaque peu concluante, bâtir. Jokimbaev reste au centre du ring. Oh, il a un corps à corps. On perd l'équilibre. On reprend immédiatement 10 secondes à faire dans ce 9e assaut. Encore une fois, Jokimbaev au centre du ring. Il ne réussira pas à porter le tout. Donc on ira à la limite. Andréane, François. Au 10e round. Au 10e round, ça ne veut pas dire qu'on va aller à la limite. Peut-être que ça va se terminer au 10e. Effectivement. Mais on se rapproche de la limite. On se rapproche de la limite. 10e et dernier round. This is the 10th and final round. Et comme tu le mentionnais tout à l'heure, François, Vasquez, toujours autant d'élasticité, dis-je bien, dans les jambes, continue à bien bouger sur le ring. Ouais, les deux boxeurs semblent en excellente condition physique. Les deux ne semblent pas fatigués à l'approche du 10e round. Là. Malgré tout le cardio qui a été fait dans le combat. Ouais, effectivement. Malgré tous les pas de danse de Vasquez. Il semble être habitué de danser un petit peu, par contre. Corrigerai si j'ai tort. Non, ce serait intéressant de voir comment les deux pugilistes vont aborder ce dernier round. On a droit à un beau duel jusqu'à maintenant. Rapidement, Jokimbaev tente d'essayer. Oh, une bonne combinaison de part et d'autre. Hein? Étonnamment, Vasquez se porte à l'attaque. Lui également en début de round. Il va faire plus attention parce que Bâtir n'en manquera pas une. S'il a la chance de rentrer et de le connecter, comme on dit en bon québécois. Oh! Mais on sent qu'il cherche les coups puissants. Ah oui, vraiment, vraiment. Bon jab ici. Jab. Vasquez qui continue de bouger. Oh! La Bâtir tente de l'amener dans le coin. Il réussit justement à l'atteindre. Vasquez accroche encore là, pour freiner l'élan de Bâtir. Rapidement. Et là, il se fait avertir justement par l'arbitre. Il y a des limites à accrocher, André. Exact. Par contre, ça fait partie de la game. Hein? C'est la stratégie pour Vasquez. Encore une fois, une cinquantaine de combats en carrière pour se maintenir. C'est non négligeable. Ça fait quand même une longue carrière. Vraiment. 41 victoires. Tout de même. Jokimbaev qui continue de couper le centre du ring. Et ici aussi, toujours un peu plus les attaques. Oh! Enfin, le Mexicain est allé d'une bonne droite qui a atteint la cible. Bonne gauche. Bonne gauche, oui, il dit. Continue de s'observer. Jokimbaev toujours au centre du ring. Et là, on sent... Vasquez semble un peu plus manquer d'énergie. Là. Vasquez qui vient de se tordre la cheville. Ah oui. Un petit peu moins d'énergie, on sent. Là. Le momentum est pour Bâtir actuellement. S'il veut mettre la pression puis exploser, je pense que ça va être lui être favorable. Il avait des dernières minutes dans ce combat en plus. Oh! Il atteint la cible, là, Jokimbaev. Vasquez qui fait vraiment rien dans ce round-ci à part se déplacer. Là. Il a presque pas lancé de coups qui ont atteint la cible. Excellent Bâtir. Bonne combinaison au corps. Jokimbaev tente de se séparer rapidement. 30 secondes à faire maintenant. Ben oui. Dans le clan mexicain qui continue de donner les directives à Vasquez. Bon job ici de Vasquez qui a atteint Bâtir. 10 secondes. Sans plus. 10 dernières secondes dans ce combat. Oh, la gauche. La gauche, oui, qui semble avoir atteint la cible. Sans trop ébranler Vasquez. Eh bien, on a revu la limite avec ce combat. Effectivement.
Et là, ce serait intéressant de voir le résultat de ce combat. On voit une belle accolade entre les deux boxeurs. Bel esprit sportif. Ah, vraiment, vraiment. On voit justement l'expérience du vétéran Vasquez. Vasquez, qui n'est pas un adversaire facile, hein, on va se le dire. Là. Non, tout à fait. Là, on voit les reprises justement du dernier assaut. Il y a quand même eu dans la reprise précédente là, une bonne droite de la part de Vasquez qui est rentrée plus forte que les autres. Et c'était vraiment une droite. Je sais pas pourquoi. C'est de ma faute. J'avais vu une gauche, mais c'était une droite. J'ai eu peur de recevoir ton crochet de gauche. Donc, j'ai décidé de ne pas m'obstiner, François. Non, mais c'est parce qu'il avait changé de côté juste avant. Ouais. Non, t'as bien raison. Mais suite à cette droite-là, justement, on a vu que ça l'a atteint Djoukembaev au menton. Et là, ça pourrait justement avoir une grosse incidence là, pour la suite des choses. Bien hâte de voir le résultat. Oui, la décision des juges dans ce combat-là. T'en penses quoi, François? Moi, j'y vais avec Batir. Selon moi, il a gagné 8 rounds sur 10. Donc, je suis certain qu'il va avoir la décision de façon unanime. Mais Miguel Vasquez, encore une fois, a offert un bon combat. C'est un boxeur qui vient ici pour se battre, qui embête chacun de ses adversaires. Mais je pense que Batir a réussi à le vaincre ce soir. Ouais. Je suis pas mal du même avis, en fait, François. Là, à part 2 ou 3 rounds d'exception où Vasquez a touché la cible un peu plus souvent. Batir a quand même bien mené le combat. Il était le leader. Il initiait principalement les attaques. Tu fais bien de le mentionner, Andréane, parce que sans rien enlever à la performance de Batir, Vasquez a été efficace dans ce combat-là. A réussi, pas nécessairement à faire mal à Djoukembaev, mais a réussi à atteindre la cible à quelques reprises. Et tu le mentionnais, François, c'est pas nécessairement toujours la force de frappe, mais c'est vraiment la précision des coups qui sont donnés. Non, c'est ça. On peut pas y enlever son efficacité. Il a été efficace, il a été précis, il s'est bien déplacé. C'est pas le boxeur le plus excitant, disons. Vraiment. Mais il a quand même donné une bonne opposition. Je pense pas qu'il en a fait assez pour aller chercher la victoire, comme je disais un petit peu plus tôt. Mais écoute, c'est un boxeur qui vient ici pour se battre, puis il l'a encore fait ce soir. C'est ça, il a fait le travail. C'est le principal. Il a donné l'opposition à Batir. Une bonne performance, effectivement. Lui qui en était à une deuxième visite en quelques mois au cabaret du Casino de Montréal. Pendant qu'on voit Batir avec Camille Stéphane, qui rappelait cette semaine qu'il a signé Batir Djoukembaev à long terme, dont il offre des contrats en fait à ses boxeurs à long terme comme Sadrizin Akhmedov, Artem Oganesian. On peut s'assurer des gros événements qui s'en viennent. Et je pense que Batir, ce soir, va faire une performance qui va lui valoir la victoire et on le reverra prochainement. Qui sait, peut-être le 7 décembre. Pourquoi pas? Mesdames et messieurs, après 10 rounds, nous nous dirigeons vers les cartes de pointage. Ladies and gentlemen, after 10 championship rounds, we go to the scorecards. Alors, les juges, Leblanc remet une carte de pointage de 190. Judge Leblanc has it 100-90. Et les juges Procopio et Roussel remettent tous les deux des cartes de pointage identiques. 99-91. Procopio and Roussel both scored at 99-91 for your winner, pour votre vainqueur et nouveau champion IBF et WBA, new IBF Intercontinental and WBA Continental America Super Lightweight Champion, still undefeated, Batir 777 Djoukembaev.